Comment éviter de se faire manipuler? Qu'est-ce que la manipulation mentale? C'est une méthode délibérée qui est mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne qui vit un rapport de pouvoir ou d'influence. Le manipulateur émotionnel va vous donner l'impression que tout ce que vous faites est mal et que vous êtes toujours la fautive. Il se servira de votre sentiment de culpabilité. Premier point, ses actions contredisent ses paroles. Il vous dira qu'il sera toujours là pour vous aider, mais quand vous avez vraiment besoin de lui, eh bien, il n'est pas présent. Deuxième point, il se sent toujours pire que vous. Ses problèmes sont beaucoup plus importants que les vôtres. Donc, il finira toujours par minimiser les vôtres. Troisième point, il connaît vos faiblesses et s'en sert contre vous. Votre physique, vos peurs, vos blessures émotionnelles. Il va vous donner ce qui vous manque et puis vous le reprendre pour vous rendre quelque chose. Il faudra faire des choses pour lui. Exemple, en échange d'amour physique, d'argent, etc. Quatrième point, il se fera passer pour une victime. Si vous êtes en colère contre lui, c'est parce que ce que vous demandez est totalement déraisonnable, c'est de votre faute. Cinquième point, il vous fera douter de votre santé mentale. Il ment tellement bien que même si vous le prenez sur le fait, il n'ira. Et vous finirez par douter de votre propre jugement. Comment éviter de ne plus se faire manipuler? On ne peut pas changer les gens. Ça, c'est un point essentiel que vous devez enregistrer. On ne peut pas changer les gens. Vous pouvez aider les gens, mais pour ce qui concerne les narcissiques ou sociopathes, c'est très compliqué. Car ils luttent et réagissent avec une force opposée et vous entraînent avec eux dans leur noyade. Accepter qu'on ne puisse pas les changer, ce n'est pas de notre responsabilité de les aider. Lâchez prise. Deuxième point, agir au lieu de réagir. Les manipulateurs aiment s'engager avec nous dans des conversations sans fin et qui n'ont pas forcément de sens. Il n'y a pas d'échange, c'est une compétition. Et de ce fait, c'est totalement épuisant. Ce qui vous empêche sur le long terme à ne plus avoir de discernement. Peine perdue de donner votre point de vue ou de leur prouver qu'ils ont tort. Laissez-les croire qu'ils ont gagné ou raison. Vis-à-vis des accusations injustifiées, critiques, n'essayez pas de vous justifier ou de montrer des preuves. Le but étant que vous vous excusiez. C'est une situation totalement stérile. Il n'y a pas de construction dans la conversation. Ne vous engagez pas dans la conversation. Protégez-vous, préservez votre mental et votre énergie. Troisième point, savoir dire non. Imposez vos limites claires. Arrêtez de justifier son comportement. Faites-vous respecter. Ne les laissez pas entrer dans votre espace émotionnel et mental. Protégez-vous. C'est de l'amour de soi. C'est du respect de soi et des autres aussi. Certaines personnes disparaîtront, c'est qu'elles ne vous respectaient pas assez. Quatrième point, reconnaître vos émotions. Sous l'effet de l'émotion, on a tendance à réagir. Daniel Kahneman, psychologue américain, parle du système 1 et du système 2 des parties cognitives de notre cerveau. Le système 1, qu'est-ce que c'est? C'est la partie réactive de notre système cognitif, intuitif et rapide, donc ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est au bout d'un moment, par exemple, quand vous avez appris à conduire, maintenant quand vous conduisez, vous faites les gestes automatiquement. Vous ne réfléchissez plus à ce que vous devez faire, sur le fait d'appuyer sur la pédale, etc. Ça se fait automatiquement. Là, on est dans le système 1. Le système 2 est beaucoup plus lent, demande plus de concentration et d'attention, comme par exemple quand vous devez faire vos déclarations d'impôts. Pour éviter d'être manipulé, il faut apprendre à écouter ses émotions, donc mettre en action son système 2.
réfléchir avant d'agir. Un exemple. Votre partenaire vous fait un excès de compliments. On aurait tendance à être très flatté et d'être dans l'émotion, de la joie. Donc vous êtes prête à lui faire confiance, à lui rendre service, à faire tout ce qu'il peut vous demander. Faites un arrêt. Demandez-vous si la personne est sincère, si vous pouvez lui faire confiance et lui rendre ce service. Posez-vous ces questions. Est-ce que je le fais parce que j'en ai envie ou parce que je suis sous l'effet de la flatterie ? Est-ce que sa demande est raisonnable ou est-ce que cela dépasse mes limites, mes valeurs ? C'est très important d'être toujours en accord avec vos valeurs et vos propres limites. 5e point, l'amour de soi, le respect de soi. Faire des choix, prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Ne pas transgresser vos valeurs et vos limites. Agir en cohérence avec qui vous êtes et non pas pour plaire aux autres. Si vous subissez de la manipulation et que vous n'arrivez pas à en sortir, faites-vous aider. Ne vous isolez pas car c'est ce que souhaite votre bourreau. Allez voir une assistante sociale, un groupe de parole, un coach, une psychologue. Faites selon vos moyens, mais ne restez pas enfermés. Parlez-en autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.